La lutte contre les violences basées sur le genre et pour l'égalité ne peut réussir que si toute la communauté s'engage. À Nati Tengu, la croisade féministe a rassemblé autour d'une même table des acteurs clés, représentants de services étatiques, structures de protection, leaders religieux et traditionnels, ainsi que des organisations féministes et de jeunesse. Les échanges ont été introduits par un discours de la directrice exécutive de Rescue and Hope, Madame Amélie Akinshola, qui a réaffirmé la vision d'un Nord du Bénin sans VBG, plus juste et plus inclusif. Au cœur de ces échanges, les violences basées sur le genre, le féminisme, les droits des femmes et le rôle des communautés dans la protection d'un climat de paix. Mesdames et messieurs, les VBG ne sont pas seulement des agressions individuelles. Elles sont une menace pour la cohésion sociale, pour la sécurité humaine, pour la stabilité régionale. Elles improvisent, brisent les vies, détruisent les familles et portent atteinte à toute la société. C'est pour cela que Rescue and Hope, aux côtés de ses partenaires, des ONG féminines et féministes, appelle ce soir à une mobilisation collective, une mobilisation des autorités qui protègent, des forces de l'ordre qui agissent, des leaders religieux qui éveillent les consciences, des services sociaux qui accompagnent, des hommes qui deviennent des alliés, des jeunes qui portent la paix et des femmes qui prennent leur place et exercent leur pouvoir. Nous croyons que la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais c'est aussi que la paix, c'est la justice, l'inclusion, l'égalité, la protection des droits humains. Quand nous parlons de violence basée sur le genre, quels sont ces types de violences à quoi nous faisons recours? Et pourquoi parle-t-on de violence basée sur le genre? Quels sont les gens concernés par cette violence? Et en matière de violence, quelle est la cible la plus atteinte en matière de violence ici dans le département de l'Atakwa? Quand on parle de violence basée sur le genre, dans le département, moi je pense plutôt que nous avons des violences physiques, nous avons des violences psychologiques, nous avons des violences économiques et particulièrement dans le département, je pense que c'est beaucoup plus. Nous enregistrons en réalité beaucoup plus de violences basées sur le genre dans le domaine beaucoup plus physique et psychologique. Les victimes même n'arrivent pas peut-être à faire la distinction et à se plaindre, à déposer des plaintes par rapport aux violences psychologiques. Mais c'est beaucoup plus les violences physiques que nous enregistrons dans les unités. Pour la plupart, c'est en dehors des enfants, des propres enfants qui sont dans les foyers, c'est généralement les filles placées qui sont victimes de cette violence physique. En dehors des violences physiques, nous rencontrons souvent les violences psychologiques. Qui dit physique et aussi psychologique. Les femmes battues par exemple, et qui ont souvent peur de venir se plaindre, ou encore des femmes qui ne connaissent, qui n'ont plus d'estime de soi, même au niveau des enfants. Au niveau des enfants, c'est précisément chez les filles. Chez les filles, quand on veut parler de violence psychologique, c'est peut-être les petits enfants ou les jeunes filles qui sont victimes de viols. Ça les détruit psychologiquement déjà. Et aussi à cause de la société qui est entoure. Quand on voit une fille
qui a été victime de viol, on a déjà des préjugés par rapport à elle. Si je dois apprécier vraiment, donner une note de 1 à 10, je dois dire que l'État, avec toutes les structures qui accompagnent aujourd'hui les victimes, je dois dire qu'ils font tous un travail remarquable. On peut même aller jusqu'à 8. Parce que si on regarde en arrière, les années passées, il n'y avait pas réellement de prise en charge. Il n'y avait pas un accompagnement. Et aujourd'hui, quand on va dans les communes, il n'y a aucune commune aujourd'hui où il n'y a pas une ONG qui intervient là. Il y a des ONG qui sont là, il y a les GIPS qui sont là, il y a le commissariat qui est là, qui répond à chaque fois. Beaucoup plus aujourd'hui qui est à l'écoute de la population et des victimes. Donc, je peux dire que tout le monde fait un travail remarquable. Et ceux qui dénoncent, et ceux qui prennent en charge, et les victimes, tout le monde est en train de comprendre aujourd'hui qu'il faut faire une lutte pour pouvoir éradiquer complètement ce fléau-là. En ce qui concerne la prise en charge des victimes, moi je pense qu'elle n'est pas vraiment holistique. Pourquoi? C'est vrai que de nos jours, on remarque qu'il y a beaucoup d'actions qui se font, qui se mènent en direction des victimes, des survivantes de violences. Et il y a aussi des améliorations au niveau de l'État qui accompagnent ces actions-là. Néanmoins, il y a quand même des insuffisances qu'il urge vraiment qu'on puisse trouver des solutions par rapport à ça pour que la prise en charge des victimes soit vraiment holistique. Il faut qu'on pense à la prise en charge de ces survivantes-là, comme le dit l'un des piliers de relèvement. Que après tout le processus, que les victimes, bien les survivantes, puissent quand même se relever et qu'elles puissent être réinsérées dans la société pour pouvoir faire face à ça. Hier, en parlant de la question de VBG, ce n'est pas de la manière de parler aujourd'hui. On a avancé quelque peu. Vous allez dans un centre de santé avec un cas, c'est ça social qui est arrivé. C'était ça. Bon, qu'est-ce que vous avez amené? Vous lâchez, souvent c'est gratuit. On n'est pas dans ce cas-là. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Ça a beaucoup avancé. Néanmoins, je dis néanmoins, beaucoup reste à faire. Les échanges interactifs ont permis d'aborder sans détour les obstacles qui freinent encore l'égalité entre les femmes et les hommes, les stéréotypes, les pratiques néfastes et le silence qui entoure souvent les VBG. Les intervenants ont également mis en avant des initiatives locales, des mécanismes de prise en charge et l'importance de l'écoute, de l'accompagnement et du signalement. Ces échanges ont réaffirmé que la lutte contre les VBG et la promotion du féminisme ne sont pas l'affaire d'un groupe isolé, mais une responsabilité partagée de toute la communauté pour construire un avenir plus égalitaire et plus paisible.